Seat débarque sur le marché des SUV compacts avec l'ATK. Très sûr de son produit, le constructeur ose même la comparaison dans sa campagne de communication. L'ATK face à la concurrence, c'est maintenant. C'est en outsider que l'ATK fait son entrée sur l'un des marchés les plus disputés du moment, celui des SUV compacts. Et parmi nos 5 acteurs, le boss, c'est lui, le Nissan Qashqai, pionnier du secteur avec plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus. Son cousin, le Renault Kadjar, avec qui il partage plusieurs éléments techniques, vient de faire son entrée sur le marché et déjà, c'est une star dans l'Hexagone. Restons enfin en famille avec la paire coréenne Tucson Sportage, qui s'avère l'une des plus agressives du moment. Vous noterez certainement les absences remarquées du Tiguan et du 3008. Le premier est devenu beaucoup plus cher et le second exclusivement disponible en 2 roues motrices. Pour départager qui de nos 5 protagonistes s'avère le plus attractif, nous avons passé en revue les principaux critères d'achat. Pratique, équipement, économie et bien entendu la conduite. Au total, ce sont plus d'une vingtaine de tests qui nous ont permis de les départager. Un SUV a une vocation familiale et le plus qualifié dans le domaine, c'est sans aucun doute le Sportage. Le coréen offre un plancher plat, le plus grand volume et un espace aux jambes XXL. Notre challenger du jour, l'ATK, se place tout juste avant-dernier devant le Kadjar. Pas de plancher plat, un volume de coffre qui chute en version 4 roues motrices, le modèle de Seat compense toutefois par une qualité perçue au-dessus du lot et pas mal de place à l'arrière. Confort, sécurité, le mieux adapté, le plus compétitif à finition équivalent reste et de loin le Qashqai. Ce que l'ATK propose comme technologie en option, le japonais, lui, l'offre de série. On pense notamment au stationnement automatique ou au régulateur de vitesse adaptatif. En queue de peloton, et c'est une surprise, on retrouve le Tucson qui pratique des tarifs plutôt salés. L'ATK il finit avant-dernier, il finit 4e. Pourquoi? Parce qu'il a un prix de départ de 35 000 € et il faut vraiment aller dans le catalogue des options et puis prendre la sellerie cuir, les sièges chauffants, toute une batterie aussi d'équipements de sécurité qu'il n'a pas de série. Ça va jusqu'aux jantes de 18 pouces, donc il faut encore rajouter parce que tous les autres ont des jantes de 19 pouces et au final ça chiffre et bon ben voilà, on arrive à avant-dernier. Au chapitre économique, le Qashqai rafle une fois de plus la mise. Ses tarifs sont médians, il consomme peu et conserve une forte valeur résiduelle sur le marché de l'occasion. L'ATK échoue à la dernière place de par sa consommation plus élevée, son moteur à courroie de distribution plus coûteux à l'entretien. Les classements se suivent et se ressemblent puisqu'en mouvement, c'est une fois de plus le Qashqai qui domine ses rivaux. Le japonais est animé par le meilleur diesel du marché à ce niveau de puissance et essentiellement offre une très forte dotation d'aide à la conduite qui le place juste devant l'ATK qui, il faut le dire, nous a séduit. En mouvement, l'ATK se place parmi les bons élèves de la catégorie. On a un comportement très rigoureux, une direction très précise, un confort de roulage qui est vraiment très poussé. Et en prime, on dispose de la transmission intégrale avec plusieurs modes de sélection en fonction des situations délicates. Il vous permettra de vous sortir de pas mal d'embûches, il faut le dire. Et au niveau du confort, c'est un très bon voyageur, le tout avec un niveau de sécurité active parmi les meilleurs de la catégorie. Malgré d'indéniables qualités en matière de conduite, d'accueil et de technologie, l'ATK se place en milieu de tableau de notre comparatif derrière l'indéboulonnable Qashqai. Le japonais reste la référence du marché avec le meilleur rapport prix-prestation.